Merci Clara. J'espère que tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas à me dire si c'est pas le cas. On Donc t'entend Clément très bien. Mora, merci du bureau d'études Indigo. Merci pour cette introduction. Alors effectivement, juste sur le côté logistique, on va noter au fur et à mesure les différentes questions que vous posez dans le chat. Et puis il y a deux temps dédiés à la fin de notre présentation Indigo et puis à la fin du temps de présentation des deux conseils départementaux. On pourra revenir sur ces différentes questions. Voilà. S'il y a des questions qui appellent des réponses rapides, on les fait en direct, mais sinon, ce sera pendant ces deux temps dédiés. Euh, donc là, pendant 15-20 minutes, à deux voix, avec Vincent Moracchini d'Indigo aussi, on va revenir sur quelques éléments méthodologiques sur nos accompagnements auprès du département de la Gironde et de la Manche, sur la question donc, des pratiques des collégiens en termes de vélo, donc via la compétence collège, notamment du département, on a été amené à accompagner ces deux départements dans leur politique vélo, avec des cibles donc collégiens principalement. Indigo, en quelques mots, on est une société à mission qui existe depuis plus d'une trentaine d'années. On travaille sur beaucoup de sujets qui vont de l'énergie au bâtiment, passant par l'aménagement du territoire, la mobilité, mais aussi l'environnement, l'écologie. On travaille aux différentes échelles du territoire, puis le bâtiment jusqu'à la grande région, voire à l'échelle nationale, avec des études pour des acteurs comme l'ADEME par exemple. Et on travaille aux différentes étapes du projet, depuis la formulation du besoin, les études vraiment amont, jusqu'à la réalisation avec des missions de maîtrise d'œuvre ou de suivi de chantier par exemple. Euh, On est une société complètement indépendante puisqu'on fonctionne avec un système d'actionnariat interne qui fait qu'on est libre de parole, ce qui est confortable. Voilà, en quelques mots. Euh, je vous propose de passer directement à la suite puisque l'ordre du jour, c'est bien la mobilité et le vélo, avec la question du vélo pour les collégiens. Et je passe la parole à Vincent pour les slides suivantes. Merci Clément. Et juste pour compléter, on est présent dans toute la France, hein. Donc Clément est basé à Toulouse, nous on est plutôt à Paris et on a des agences qui nous permettent de se mobiliser dans beaucoup de départements. Aujourd'hui, le sujet donc c'est la mobilité cyclable des collégiens, des adolescents, des collégiens. Un sujet qui nous intéresse beaucoup parce qu'il y a de forts enjeux sur cette mobilité. Là, l'image que vous voyez, c'est à Rotterdam, ce sont des élèves donc à vélo, hein, avec un grand nombre d'élèves, une grande variété d'élèves, une variété de vélos également. C'est une mobilité qui est acquise aux Pays-Bas et qui n'est pas acquise aujourd'hui en France pour ces collégiens. Aux Pays-Bas, un pays qui est 4 fois plus dense quand même que la France, donc il y a bien évidemment des raisons géographiques aussi qui permettent à ces élèves de se rendre au collège à vélo. D'où l'intérêt en France et d'où l'intérêt des missions qu'on a pu avoir avec les deux départements qui vont pouvoir exprimer après justement les missions qu'on a pu avoir entre autres avec eux, d'avoir des stratégies cyclables à destination de ce public, qui est un public cible très intéressant pour plusieurs raisons. Ça, c'est un extrait de l'étude ADEME qui est sortie en 2022. C'est bien le passage de l'enfance à l'adolescence, donc on prend des nouvelles habitudes, on a une nouvelle destination et c'est souvent un moment où on peut être autonome, on recherche de l'autonomie au regard de ses parents et on va prendre pour la première fois de sa vie un transport en commun, peut-être le vélo justement pour se rendre dans un collège. Donc c'est un moment vraiment fondamental, fondateur dans la vie de quelqu'un, le passage du CM2 à la sixième, d'où l'importance de traiter cette cible. C'est aussi évidemment l'activité physique. En 2024, c'est la grande cause nationale, hein, l'activité physique avec le programme Bouge 30 minutes chaque jour. Les collégiens, c'est une cible très importante aussi sur cette question-là, sur l'activité physique, parce que ce sont des bonnes habitudes qu'on peut prendre dès l'adolescence. Donc c'est vraiment essentiel comme cible. Un autre enjeu, c'est le genre. On le voit justement grâce à une des enquêtes qu'a pu faire le département de la Gironde, c'est que la pratique cyclable des adolescentes diminue, alors que la pratique des adolescents garçons est plutôt continue au collège, alors que la pratique des adolescentes diminue pendant le collège. Donc c'est vraiment un âge clé aussi au regard du genre et de la pratique sportive et cyclable particulièrement, qui a vraiment un aspect de genre qui est prépondérant à cet âge-là et qui est nécessaire de travailler, un enjeu d'équité aussi entre les différents types d'élèves.
Et puis tout un enjeu autour de l'imaginaire, un âge où on est influencé, encore aujourd'hui, mais encore plus à cette époque, avec les réseaux sociaux, avec plein d'imaginaires qui peuvent être créés justement à travers des séries, etc. Il y a quelques petites tendances comme la bike life des jeunes adolescents qui peut permettre de créer des nouveaux imaginaires, mais également dans certaines séries comme Sex Education, on voit des élèves à vélo, etc. Donc on a un peu d'espoir que petit à petit, on voit de plus en plus d'élèves à vélo, de collégiens dans les séries et à travers les réseaux sociaux pour donner envie aux jeunes adolescents de se mettre à vélo. Et puis dernièrement, c'est aussi juste une grande partie de la population, c'est 5% de la population française quand même, 3,4 millions de collégiens à la rentrée 2023, avec beaucoup plus de personnes impactées si on touche un collégien, parce qu'il y a la famille qui est derrière, les frères et sœurs, les parents. Donc c'est vraiment une partie non négligeable de la population, qui est une partie qui est donc contrainte, avec un établissement scolaire où on peut justement diffuser et sensibiliser directement une grande partie de la population. Et puis territorialement, ça couvre tout le territoire national, avec 7000 collèges qui sont gérés par 100 départements. Donc ces 7000 collèges, c'est des milliers de communes qui sont impactées directement par ces établissements et ces pratiques de ces collégiens. Donc c'est éminemment un projet, un sujet stratégique qui va dans la continuité du savoir rouler à vélo, entre autres. On va y revenir. Aux Pays-Bas, j'y reviens. Donc c'est une étude qui est sortie en 2020, un chiffre qui est assez impressionnant, hein, 76%. Là, ça concerne les collégiens et les lycéens avec une moyenne de 5,9 km de trajet moyen pour se rendre à son établissement. Sur Internet, vous pouvez également voir d'impressionnantes vidéos avec des remplissages de stationnement vélo, de parking vélo à l'intérieur des établissements le matin. C'est assez fou et on imagine petit à petit justement pouvoir équiper les collèges et les alentours des collèges pour permettre d'atteindre un chiffre pas aussi impressionnant parce qu'on n'en sera pas capable au regard de notre densité, mais plus importante qu'aujourd'hui. Sachant qu'aux Pays-Bas aujourd'hui, un des débats aujourd'hui, c'est l'utilisation, par exemple, du VAE chez les collégiens de plus en plus pour les plus de 14 ans avec des VAE de tout type et donc des vrais débats autour de faut-il ou pas encourager l'utilisation des VAE. Aujourd'hui en France, on voit de plus en plus, mais de façon très 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 rare malgré tout, des VAE chez les lycéens, un peu moins chez les collégiens. Et nous, ce qu'on a pu avoir comme retour directement au contact des collégiens, c'est que parfois des collégiens utilisent les VAE de leurs parents et qu'ils adorent ça. Donc il y a un vrai sujet peut-être à développer. On sait que c'est un sujet qui émerge et qu'il va falloir potentiellement accompagner. Finir sur les pays, donc Pays-Bas, là c'est en Flandre, donc c'est une affiche. Ils continuent à faire de la sensibilisation malgré tout, hein, malgré leur importante part modale pour se rendre au collège. Là, ce qui est écrit, c'est tenir ses parents éloignés de la porte de l'école. Une seule réponse, FITS, vélo. Donc clairement, si vous voulez être tranquille, laissez vos parents. Et là, cette image, on l'aime bien parce que c'est deux filles avec des vélos, elles parlent, elles vont à l'école, c'est sympa, quoi. Petit retour en arrière, en France, avant on faisait du vélo, vous pouvez le voir, il y a eu des études très claires là-dessus. Nos tontons, tantes, grands-parents, etc. faisaient du vélo. Là, c'est les années 80, donc il n'y a pas si longtemps que ça. On était sans casque et on faisait une sortie tranquille à vélo, en classe. Aujourd'hui, quand on voit justement les sorties scolaires, on sent qu'il y a un peu plus de stress pour plein de raisons, hein. Objective avec la place de la voiture qui a pris une place d'autant plus prépondérante, mais d'autres raisons aussi sociétales. Et donc, il faut revenir justement peut-être à réussir à rendre les pratiques cyclables à l'intérieur des collèges, en tout cas de façon plus relaxe et plus habituelle, pour permettre justement aux élèves d'apprendre au sein de l'établissement simplement d'utiliser le vélo pour des raisons utilitaires, par exemple se rendre à un gymnase, faire une visite dans dans un monument historique, etc., etc. Je vais aller plus vite. Depuis 2020, donc en 2020 est sortie l'étude ADEME, donc c'est un jalon assez important qui permet de couvrir tous les sujets autour de la mobilité cyclable des collégiens et des lycéens avec les services, les infrastructures, l'animation, la sensibilisation. En parallèle, il y a Mobiscol, la plateforme de la mobilité scolaire qui s'intéresse fortement à ce sujet depuis plusieurs années. Donc on a de nombreux acteurs qui commencent vraiment à porter de façon de plus en plus sérieusement ce sujet-là à l'échelle nationale avec des recommandations à travers des colloques, à travers aujourd'hui, ça le montre bien que c'est un sujet qui arrive vraiment fortement et en continuité aussi, je disais, donc du savoir rouler à vélo. Aujourd'hui, le savoir rouler à vélo, c'était pas très clair sur la sixième, oui, non. Ça a été institué d'une certaine façon à travers un document de la sécurité routière dernièrement. Donc oui, le savoir rouler à vélo peut être dispensé bien évidemment en sixième, avec d'autres éléments que Simon Lecoff pourra nous expliciter. Et puis, c'est le sujet aussi des départements, bien évidemment. C'est votre compétence, c'est la compétence des départements.
Rapidement, hein, le Val-de-Marne, dans les années 2010, Allons au collège autrement, programme autour de la sensibilisation des collégiens. Le Val d'Oise, un programme assez varié avec Liberté Pied et aussi une stratégie d'équipement de tous les collèges en stationnement vélo dernièrement. Dans les Pyrénées-Atlantiques, un dispositif à vélo, c'est la classe. En Alsace, des contrôles vélo depuis une dizaine d'années, donc avec un recul assez important. Dans le Nord, il y a le challenge de l'écomobilité version collège qui est sorti avec l'association ADAV. En Mayenne, il y a des prêts de vélo avec le programme Biclou. En Guyane, il y a eu des études et aussi des animations dans les collèges qui sont assez intéressantes. En Loire-Atlantique, une démarche de design de service, par exemple, qui a pu être mis en place pour du co-vélo, donc d'avoir des lignes de co-vélo pour les élèves. La Haute-Savoie a pu mettre en place aussi, et on a pu les accompagner aussi sur du stationnement Indigo, un dispositif incitatif à la réalisation d'aménagements sécurisés pour accéder au collège. Donc les départements sont à la manœuvre avec une grande diversité de programmes, ce qui est assez intéressant. Et puis nous, on a pu avoir donc la chance de travailler avec deux départements, la Gironde et la Manche, sur ces sujets-là. Et ici, une petite photo de l'Ain avec un voyage à vélo, un sujet qui est aujourd'hui assez complexe, mais qui est très porteur, en tout cas pour les animations. Clément, je te laisse la parole. On t'entend pas. Micro. Le micro, c'est mieux, ça marche? Ouais. Merci pour ce cadrage, Vincent. On va accélérer un peu parce que le temps file, mais c'était important de poser ces grands constats. Est-ce que j'ai la main? Oui. Donc, sur la base de ces grands constats, enfin, dans ce cadre-là, nous, on a travaillé avec donc, la Gironde et la Manche sur les études collège et vélo. Ces études, elles ont touché, on s'est intéressé à la plupart des besoins du cycliste au quotidien, qu'on va retrouver résumé dans cette fleur à l'écran, euh, à savoir stationner son vélo, réparer, entretenir son vélo, être encouragé, stimulé, trouver son chemin, rouler en sécurité, savoir faire du vélo. On a touché de près ou de loin toutes ces thématiques. Se procurer un vélo, c'était un peu hors sujet, puisque c'est pas, voilà, c'est pas un sujet collège et vélos spécifiques, mais tous les autres, on les a bien touchés du doigt. Donc, c'était des démarches assez complètes qui se ressemblent sur beaucoup de points et qui divergent aussi sur certains. On va le voir dans les quelques slides qui suivent. En Gironde, on a une grosse centaine de collèges. Donc, on a accompagné le département entre 2019 et 2023. Sur l'étude de ces collèges, on était deux bureaux d'études, Indigo et Iris Conseil, et on a vraiment travaillé main dans la main pendant 4 ans avec le département de la Gironde. On a pris un peu de délai au milieu avec le confinement, mais finalement, on verra après, ça nous a aussi permis d'accélérer certains outils qu'on n'avait pas forcément imaginé à la base, donc c'était intéressant. Et l'idée, c'était vraiment voilà, d'accompagner, en l'occurrence, l'action 4 du plan départemental vélo, sur lequel reviendra, je pense, Emmanuel Lacan tout à l'heure, concernant l'incitation des collégiens et des lycéens, mais des collégiens en l'occurrence pour le département, à pratiquer plus le vélo. Et ça passe donc par différentes actions. Pour y parvenir, on a mobilisé différents outils. On a fait à la fois du travail depuis le bureau sur toutes les données qu'on peut mobiliser en ligne via de la cartographie dynamique d'ailleurs aussi avec des outils à distance avec le département et les partenaires. Et puis l'analyse précise sur chacun des collèges. Là, vous voyez sur la carte de gauche, c'est tous les petits points rouges, c'est la localisation des collégiens, de façon anonyme bien sûr, les adresses, mais qui était primordial pour savoir où étaient les individus, pour voir quels étaient leurs parcours au quotidien et voir comment est-ce qu'on pouvait compléter les aménagements existants pour sécuriser leurs pratiques pour se rendre au collège. Et puis petit à petit, on venait zoomer sur chacun des collèges avec les accessibilités en précision, les zones d'entrée, les points durs à proximité du collège, jusqu'au parvis et jusqu'à l'intérieur du collège. On venait regarder quelles étaient les conditions d'arrivée des collégiens et leurs parents, et notamment les zones de cohabitation entre les piétons et les vélos, les voitures, les bus scolaires devant le parvis, mais aussi à l'intérieur du collège avec un petit tour dans les locaux des stationnements, des garages à vélo, en regardant quelles sont les conditions d'accès, est-ce que les stationnements étaient suffisamment dimensionnés, est-ce qu'ils étaient de bonne nature, est-ce qu'il fallait les redimensionner justement, etc. Donc ça, c'était les premiers outils. On a eu aussi un autre outil via une enquête qui a été lancée par le département et qui avait été traitée en partie par l'agence d'urbanisme de Bordeaux, sur l'analyse, enfin la compréhension des pratiques et l'analyse du besoin des collégiens pour essayer d'identifier un potentiel vélo à terme si on
renforce la sécurité des déplacements, si on fait de l'accompagnement au changement, si on renforce le stationnement vélo, etc. Ben voilà, on a essayé d'estimer ce potentiel vélo qui nous en dit plus sur la pratique potentielle du territoire, mais aussi surtout qui nous permet de dimensionner l'offre de stationnement vélo dans chacun des collèges. Et donc, suite à la phase d'analyse, on est passé à une phase de préconisation, où on a bien identifié les différents points durs dans un périmètre de 5 km autour de chaque collège. Et petit à petit, on a commencé à formuler notamment des préconisations en matière d'infrastructures cyclables, où on a pu établir des cartes et rentrer de plus en plus en précision sur la faisabilité des différents segments, avec souvent différents scénarios d'aménagement. Voilà, ça c'est un des livrables fiche segment qu'on a pu avoir en Gironde, avec différentes options. Ici, zone cyclable sur un barreau qui était pertinent à créer ou à compléter, avec une estimation chiffrée, et puis quelques notes qui permettent au département et à ses partenaires, parce que je pense qu'Emmanuel va en parler après, c'est un fort travail partenarial aussi, en Gironde comme dans la Manche d'ailleurs, de qui fait quoi. Au-delà de ces études, il y a des questions de gouvernance, de compétences sur de la voirie, qu'elle soit départementale, communale, intercommunale, etc. Ça, je vais passer un peu vite parce que je pense que Vincent, tu vas en reparler du stationnement et de l'accompagnement au changement, mais il y avait un petit volet aussi là-dessus en Gironde, même si on s'est surtout concentré sur la question de l'infrastructure. Hop. Et puis finalement, voilà, on est arrivé sur un tableau de synthèse sur le cas de la Gironde avec un listing de l'ensemble des collèges qui ont été étudiés, avec un focus sur l'existant et puis ce qu'on vise à terme, notamment en termes d'aménagement, d'accompagnement au changement, et puis une, une classification en code couleur sur la priorisation par rapport au potentiel de chaque collège, par rapport au contexte territorial, etc., sur comment guider la dépense publique, la priorisation à l'échelle du département qui, je passe un peu vite, mais on est vraiment à l'échelle d'un département qui est large en Gironde, avec des contextes territoriaux très variés, en fait, qu'on soit sur le bassin d'Arcachon ou en Haute-Gironde ou dans le Libournais, on n'a pas du tout les mêmes pratiques vélo aujourd'hui, pas du tout le même contexte cyclable et le contexte routier notamment, ce qui fait qu'on n'est pas au même niveau de pratique vélo et du coup, on n'a pas les mêmes potentiels. Donc, c'était une étude globale avec autant d'études dans l'étude où il a fallu faire de l'analyse au cas par cas. Je passe, parce que je vois le temps qui file, et je pense que Vincent, tu reprends la main. T'as pas le Bonjour micro. Vincent. La Manche, une étude qui a été dans la continuité d'une certaine façon de la mission de la Gironde. Ça nous a permis d'avoir un retour d'expérience. Ce sont 37 des 52 collèges qui ont été analysés avec 3 cibles: élèves, parents d'élèves, personnel des collèges, donc personnel encadrant et agents du département, donc des cibles variées. Un département qui est plus rural que la Gironde, hein, avec beaucoup plus de collèges dans des petites communes. Avec 3 thématiques, 3 sujets: les infrastructures, les services et l'animation, sensibilisation, qui peuvent être par exemple réalisés par des flottes de vélos. Là, on peut voir justement les cases d'une flotte de vélos sur ce sujet-là. Dans la Manche, c'est 58% des collégiens qui habitent à moins de 5 km de leur collège, avec une variation selon la typologie. Si on est en rural, il y a moins de collégiens, bien évidemment, à moins de 5 km. On a aussi les chiffres à moins de 3 km et entre 500 mètres et 3 km. Dans la Manche, pour anonymiser, juste un petit point technique, on a dû faire des densités de collégiens et non pas des points, pour ne pas créer justement d'enjeux de situation de collégiens. Donc on a plutôt fait des tâches et des densités. Par exemple, c'est quelque chose qui nous avait été demandé par le département. On a aussi réalisé l'enquête dans le cadre de la Gironde. C'est la Gironde qui l'avait fait, nous, c'est nous qui l'avons fait. Donc une enquête avec plus de 1000 participations malgré tout sur l'enquête, qui nous a permis d'avoir des réponses assez intéressantes, des retours plutôt qualitatifs que quantitatifs, hein, parce qu'on est plutôt on n'est pas sur un taux assez élevé pour avoir une réponse objective à l'échelle de la Manche. 60% sont des filles chez les collégiennes, et chez les parents d'élèves, 80% ou 90% sont les mères. Donc il y a un biais, un enjeu de genre au regard de qui fait du vélo et qui répond à ce type de questionnaire, qui est aussi intéressant. Il y a eu une carte participative, et puis lors de la participation, il y a eu aussi des micro-trottoirs à la sortie des collèges avec des enregistrements des collèges, ce qui a permis de diffuser la voix des collégiens auprès des élus. Il y a eu des focus group également, et aussi des animations lors des pauses déjeuner avec des élèves sur le terrain, ce qui a permis d'avoir des retours qualitatifs avec, là par exemple, première question qui était posée, c'était: pour quelles raisons utilisez-vous le vélo? Avec des retours assez classiques. La plus grande raison étant: ça me permet de faire du sport, à 30% par exemple. Deuxième question pour les élèves: pourquoi venir à vélo? C'est dangereux.
avec aussi des choses qui étaient assez intéressantes, et pour les parents d'élèves, des enjeux autour, bien évidemment, de la logistique de tous les jours quotidienne. Également un enjeu de travail sur, je vais pas retourner sur tout, je vais pas repasser tous les éléments et toutes les thématiques, hein, et puis on pourra échanger après dessus. Un enjeu très important qui n'était pas précisément ciblé dans le cahier des charges, mais qui était quand même nommé, hein, c'est bien l'accès, le parvis. C'est un enjeu très, très, très important au regard des conflits entre les différents modes, le matin, entre les différentes personnes qui viennent déposer leurs élèves, entre les cars, les vélos, les piétons. C'est un vrai gros sujet qui a été abordé et qui est assez lourd parce que ce n'est pas du foncier départemental, donc qui nécessitera d'avoir des projets partenariaux plus importants. Sur le stationnement, donc un diagnostic et des préconisations à l'échelle, bien évidemment, de tous les collèges, avec des fiches synthétiques qui vont permettre au département de programmer le déploiement de stationnement dans un premier temps de façon prioritaire dans certains collèges, dans un deuxième temps dans d'autres collèges, et puis aussi de façon prospective avec des emprises qui ont été prévues pour le futur, pour prévoir le futur d'une part modale plus importante dans un temps plus lointain. Également aussi donc des itinéraires qui ont été préconisés sur tous les établissements, itinéraires qui ont pu être préconisés grâce à un outil, entre autres cartographique, qui est en ligne pour le département et qui leur permet d'y avoir accès et de pouvoir échanger directement sur les différentes itinéraires. En retour d'expérience, juste en quelques points, donc ce sont des approches globales, hein, un peu différentes, mais approches globales entre les deux études. C'est des bases de travail solides pour les départements pour mettre en œuvre justement des politiques publiques dans les prochaines années. Pour la Manche, des cibles qui ont été plus élargies avec, entre guillemets, des grandes difficultés de mobiliser et d'avoir des retours des agents, des professeurs et des parents d'élèves, particulièrement des agents et des professeurs. Par exemple, on n'a pas eu les adresses anonymisées, ni les agents, ni les professeurs, ce qui ne nous a pas permis de définir un potentiel cyclable. Ça, c'est vraiment une des limites aujourd'hui. On sent que c'est très compliqué de travailler avec le rectorat, il n'y a pas de doute. Et c'est compliqué aussi parfois d'avoir les adresses même anonymisées, même densifiées sur des cartes. Pour les agents, par exemple, du département. Ce qui est bien dommage parce que ça nous aurait permis d'avoir d'autres matières sur le sujet. Une concertation qui a été variée, voilà, à peu près. Du côté de la Gironde, Clément, je te laisse la main et puis après, on va vous laisser la Ouais. parole pour les questions. Oui, bon, bah, c'est des choses qu'on a déjà un peu dites, hein, en synthèse, mais effectivement, un travail main dans la main avec des enjeux d'harmonisation des méthodologies entre les deux bureaux d'études et puis le département, mais c'était intéressant comme travail pour, voilà, questionner un peu les méthodes de travail, notamment des confinements qui ont un peu compliqué, mais qui finalement, nous, en interne, nous ont permis d'accélérer des chantiers qu'on avait de cartographie participative pour mettre à disposition ce genre d'outils qui finalement ont permis de gagner du temps à la fin de l'étude par rapport à des temps de déplacement qui étaient prévus, par exemple. Et puis voilà, du coup, on a pu mobiliser ces outils pour poursuivre le travail malgré tout. Bon, Et on est passé en, un peu vite, c'est passé plus vite oui. que prévu, mais Et pardon, Vincent, tu voulais en prendre la main. conclusion, c'était juste une vieille étude qu'avait fait Indigo il y a longtemps dans les Côtes d'Armor, il y a plus de 10 ans, qui préconisait justement des itinéraires cyclables à la suite d'une mission entre un bourg, les hameaux et son collège. Et en fait, 10 ans après, donc en 2020, il y a eu cette voie verte qui a été réalisée. Donc c'est 4,3 km de voie verte, dont 1 km en bourg, qui ont un projet qui a permis de renouveler, de faire de la réhabilitation d'espaces publics assez intéressante en ruralité, sachant que avec le département de la Manche, on est allé aussi vers une démarche de sobriété. Le département de la Manche expérimente des voies vertes à trafic limité, enfin les nouvelles voies vertes que permet la loi, et donc d'utiliser des voiries peu fréquentées par les voitures pour proposer des itinéraires à vélo, et non pas des voies vertes comme on peut le voir ici. On est déjà un peu au bout du timing de la première période, mais on peut peut-être se prendre quelques questions-réponses. Thomas, si tu as des choses à nous remonter, Ouais, avant de passer au témoignage de la Manche et de la Gironde. il y a 5-6 questions ouais, qui ont été posées. Alors après, il y a des questions avec des chiffres, donc je vais vous les poser si vous avez les chiffres en tête. Sinon, peut-être qu'on pourra y répondre après et ils auront les réponses par écrit. Il y avait une question sur les 76% des collégiens aux Pays-Bas à vélo. Si on avait le chiffre du pourcentage de combien de collégiens à pied. Donc, Vincent, je sais pas si tu as ça sous la main ou pas. C'est dans l'étude Sueco qui est sur Internet, qui est en néerlandais, donc qui nécessite un peu de traduction, mais en effet, je n'ai pas le chiffre. Mais ce serait intéressant. Je le note.
Et pareil, toujours au niveau des chiffres Pays-Bas, là c'est plutôt une comparaison avec la France. Il y avait la distance moyenne qui était faite par les collégiens à vélo de quasiment 6 km. Et du coup, on demandait le ratio de collégiens en France qui habitaient à moins de 6 km. Et donc ça, pareil, je pense que c'est des chiffres qu'on n'a peut-être pas forcément. Non, il y a eu les chiffres de l'étude de BL sur la France à 15 minutes, etc. Donc il y a des chiffres, mais c'était sur la base, je crois, de l'INSEE, et donc pas des adresses des collégiens. Mais non, je n'ai pas le chiffre non plus. Peut-être Après, c'est que des chiffres qu'on arrive à avoir avec les départements, justement, quand on a les adresses des collégiens, une fois l'étude lancée. Mm. pour donner une forme de réponse, peut-être qu'on pourra donner ces chiffres après la conférence à minima sur la Mm. Gironde et la Manche. Si vous êtes d'accord, Emmanuel et Simon, ça peut permettre de faire, de se donner une idée, quoi. Sinon, il y a deux questions sur le plan départemental de prévention routière. Il y a Ombry Guédan qui demande quel lien entre le plan départemental de prévention routière et le savoir rouler à vélo. Ah, Ton t'as le micro, il micro est coupé, coupé, Vincent. Vincent. Ce n'est le plan de prévention routière départementale? Oui. Je crois que je ne sais pas s'il y a un lien. Je ne saurais pas répondre. Ce que je sais, c'est que en début d'année, à la rentrée en septembre, il y a eu un document concernant les préconisations liées à la sécurité routière à l'échelle nationale, qui a préconisé justement le savoir rouler à vélo pour permettre une plus grande sécurité routière, enfin une plus grande sécurité des usagers à vélo sur la route. Et toujours du coup sur le plan départemental, est-ce qu'il est possible d'avoir un double financement à la fois avec le financement pour le plan départemental de prévention routière et un financement avec Génération Vélo? Aucune idée, mais peut-être Alors que ça, je sais pas. Peut-être que Simon, Emmanuel ou Simon, vous avez ouais. les infos. Nous, on n'y a pas fait appel en tout cas, parce que enfin, on avait échangé un peu avec les services de l'État. L'enveloppe PDASR, en fait, elle n'est pas énorme par an, donc c'est surtout des associations aussi qui vont chercher des fonds sur cette enveloppe-là, de mémoire. Si je me trompe pas, mais les deux sont complémentaires entre SRAV et les actions PDASR, on va pas retrouver les mêmes choses. Ouais, rien à rajouter. On avait une question de Maxime qui demandait s'il y avait que les départements pour l'instant qui avaient mené le type de projet ou bien aussi si on a connaissance de communautés de communes ou carrément de communes qui ont lancé ce projet-là. On a une interco en Savoie avec l'agence Écomobilité Savoie qui a réalisé justement un projet assez intéressant. C'est Mobile Project, ça s'appelle, que vous pouvez trouver sur le site de l'agence d'écomobilité de Savoie, qui a travaillé entre autres avec les collégiens, avec justement des collèges cibles, des collèges vitrines, en lien avec les écoles primaires, je crois. Donc voilà, j'ai cet exemple-là en tête, mais en effet, c'est plutôt les départements qui sont à la manœuvre. Les régions commencent à réfléchir parce qu'ils ont la compétence mobilité, chef de file de la mobilité, concernant tout ce qui est le transport scolaire des collégiens. Alors, au niveau des collèges, effectivement, c'est le département qui est compétent. Après, il y a, comme vous le savez sans doute, il y a pas mal de démarches de type MOBI ou plan de mobilité scolaire qui sont portées aussi à l'échelle communale, plutôt pour les écoles, euh, ou par l'interco d'ailleurs. Parfois, il y a des intercos qui portent ce genre de démarche-là. On n'a pas les mêmes publics. C'est vrai que nous, on considère qu'on commence à être autonome à vélo plutôt à partir du collège. Mais voilà, il y a des approches plus globales de mobilité, on va dire, qui peuvent être portées par la commune ou l'interco, par exemple, aussi. Et il y a de nombreux exemples de parvis et d'accès d'espaces publics aux abords de collèges qui ont été comment dire, apaisés, pacifiés, et donc des travaux qui ont été réalisés, je pense, par des communes et des intercommunalités, peut-être parfois avec des soutiens de départements, mais souvent ce sont quand même des projets communaux ou intercommunaux sur une voirie spécifique, à côté d'un gymnase, par exemple, etc. À Paris, par exemple, il y a aussi des rues, vous savez, les rues aux écoles. Il y a une ou deux rues au collège, on pourrait dire, qui existent avec des rues qui sont fermées aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions, Thomas. On va avoir des questions, mais c'est plus sur des références précises sur des départements. Donc, on a une demande de Béatrice sur les références sur l'implication du département de Haute-Savoie sur le sujet. On pourra c'est un dispositif aujourd'hui qui permet de financer
une partie des aménagements cyclables si c'est un itinéraire qui permet d'accéder à un collège. Ça, c'est le dispositif dont on est au courant et peut-être qu'il y a d'autres éléments qu'ils ont mis en place sur ce sujet. Et après, l'autre référence demandée, c'était sur le CG 63 et la région Auvergne. Je n'ai pas connaissance. Mais ça, ouais, pareil, ce sera peut-être des questions qu'on pourra répondre à l'écrit après. Ouais, tout à fait. De toute façon, il y aura d'autres questions auxquelles on répondra après le webinaire, si jamais on les a pas là. Voilà à peu près pour le tour des questions qu'il y a sur le chat actuellement. Ok. Eh ben, je vous propose d'enchaîner sur la suite, puisqu'on est à peu près dans les clous au niveau timing, je pense. Je pense que la parole est à Emmanuel. Merci. Alors, est-ce qu'il veut bien avancer? Alors, nous, le plan collège à vélo, c'est un plan dont on peut dater le démarrage avec le plan départemental de déplacement à vélo, qui a été adopté fin 2016. Et ce plan, l'un de ses objectifs majeurs, c'était de favoriser la mobilité quotidienne à vélo. Dans ce plan, on avait bien une cible qui identifiait clairement les collégiens et les lycéens comme étant une cible majeure pour favoriser la mobilité quotidienne à vélo. Mais la démarche vélo en Gironde, en fait, on la date de 79 avec la création de la première piste cyclable Bordeaux-Lacanau sur les emprises des voies ferrées, les anciennes emprises. Et puis, il s'en est suivi ensuite, en 81, un premier plan cyclable et jusqu'en 2010, l'adoption d'un schéma départemental d'itinéraire cyclable. Donc, le plan collège à vélo, lui, on a démarré réellement cette démarche d'étude en 2019, effectivement avec l'étude qu'on a confiée à Indigo et Iris Conseil, et dont l'objet était de réaliser sur 5 lots territoriaux qui étaient répartis entre les 2 bureaux d'études, à la fois une partie diagnostique, dont je vais vous parler un peu plus précisément ensuite, mais aussi donc qui devait aboutir à des préconisations très précises sur des questions d'aménagement, mais aussi d'accompagnement pédagogique. Donc ce travail s'est tenu entre 2019 et 2022. Il s'est poursuivi également avec 4 nouveaux collèges pour lesquels on a reconduit le même type de méthode, mais en l'améliorant légèrement. Clément a montré les diapos sur Marsas, c'est un nouveau collège, donc on est allé un peu plus finement quand même dans les préconisations. Et puis aujourd'hui, depuis 2023, on est dans une démarche qui s'intitule Plan coordonné 1000 km d'aménagement cyclable nouveau. Et le plan collège à vélo, pour nous, c'est le volet scolaire de ce plan coordonné, qui est une démarche importante qu'on a engagée depuis ce début d'année 2023, avec la création d'un réseau d'acteurs vélo et girondins, et la tenue d'ateliers territoriaux pour construire de manière concertée ce plan coordonné. 2023, c'est aussi pour nous le lancement d'une action pédagogique qui est issue du plan collège à vélo et qui s'appelle Objectif Vélo. Alors la Gironde s'inscrit dans le cadre de grands itinéraires européens et nationaux. C'était juste un petit rappel. Et ce plan départemental de déplacement à vélo dont j'ai parlé juste avant, donc effectivement, avait une de ces orientations qui visait vraiment à favoriser le développement de la pratique quotidienne du vélo. Et au sein de cette orientation, on avait différentes actions, dont l'action 3 et 4 qui ciblaient à la fois pour le 3 le stationnement vélo, et c'est dans ce cadre-là qu'on avait fait dès 2018 un diagnostic stationnement vélo dans tous les collèges girondins, et l'action 4 inciter les collégiens et lycéens à utiliser le vélo. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a réalisé ce plan collège à vélo. Mais indirectement, cette action est aussi en lien avec une action qui concerne le financement des aménagements cyclables, puisque aujourd'hui, on finance de manière plus approfondie et importante les itinéraires qui sont identifiés dans le plan collège à vélo.
On peut aller, en 2023, on allait jusqu'à 40, voire 50% de la participation du département sur ces itinéraires. Et puis, une action qui concerne la construction d'un référentiel technique vélo qui est en cours et qui sera livré en 2024 et qui vient aussi, bien sûr, alimenter la démarche sur le volet infrastructure. Alors, le plan collège à vélo, pour nous, c'est vraiment une construction progressive. Donc, on a réalisé cette étude entre 2019 et 2022 avec la définition de plusieurs lots territoriaux. Au sein de ces lots, on avait un phasage où on commençait à travailler sur des collèges pilotes qu'on déclinait ensuite sur le reste des collèges girondins. Donc, pour donner un ordre d'idée, en Gironde, c'est 105 collèges publics girondins qui existaient à l'époque, plus 4 qui ont été réalisés ensuite, donc 109. Le travail de préconisation, en revanche, n'a porté que sur les collèges qui étaient hors métropole bordelaise. Donc, au sein de la métropole, on était vraiment plus sur un diagnostic et à l'extérieur de la métropole, là, on avait diagnostic plus préconisation. Les consignes qu'on avait données au bureau d'études, c'était de réaliser un travail d'observation dans un rayon de 5 km autour des collèges, d'identifier à la fois les pôles générateurs, les vitesses, les trafics, les points noirs en termes de déplacement, donc les freins à l'usage du vélo, mais également les leviers sur lesquels on pourrait s'appuyer dans la phase ensuite de préconisation. Donc, Clément vous a montré le petit graphique concernant le stationnement. Donc, c'est vraiment l'évaluation du potentiel vélo qu'il pouvait réaliser à l'issue de ce diagnostic qui nous permet ensuite de calibrer le besoin en stationnement. À l'issue du diagnostic, donc, le bureau d'études faisait une proposition de schéma cyclable collégien et d'action accompagnement et également de stationnement vélo. Ce travail-là, pour nous, il est vraiment ensuite retravaillé avec les intercommunalités, c'est-à-dire qu'à l'issue de l'étude, le travail n'est pas terminé. On continue à travailler avec les communes et intercommunalités. Pour certaines, on a mené des concertations directes à l'issue de cette étude. Et pour les autres, ce travail de précision visant à affiner les propositions et à les confirmer, à les stabiliser, on va le réaliser et on a déjà un peu commencé dans le cadre du plan coordonné 1000 km. Alors, un petit zoom juste sur l'enquête mobilité collégien qu'on a menée en parallèle, disons juste avant, mais également en parallèle de l'étude. Donc, on a fait une enquête mobilité collégien pour laquelle on a réussi à collecter 13 000 réponses. Donc, on a des données qui sont très fiables. Et ces données ont été analysées en collaboration avec l'Agence d'urbanisme de Bordeaux. Ce que nous montrent ces données, c'est qu'en Gironde, on ne part pas de rien, puisqu'on a en moyenne en Gironde 12% de pratique vélo chez les collégiens, mais qu'en revanche, cette pratique girondine masque de très fortes disparités avec des territoires, on le voit là sur la cartographie, le bassin, la métropole et quelques collèges un peu isolés dans lesquels on relève une bonne pratique vélo. Et puis d'autres dans lesquels tout reste à faire quasiment. Le graphique en bas à gauche est intéressant aussi parce que donc on a croisé les pratiques modales avec les distances parcourues. Et ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que le report modal se fera en priorité du transport collectif vers le vélo. Également de la voiture vers le vélo, mais un gros, on va dire une grosse économie entre guillemets est à faire du transport collectif vers le vélo. Nous, à l'issue de cette étude, on a évalué la production de 10 000 tonnes de CO2 par an par les collégiens girondins et que cette mobilité conduisait à 1 million d'euros par an de coût climat. Voilà, elle représentait ce montant-là. Le plan collège à vélo, alors cette enquête nous a aussi montré effectivement un enjeu de genre, puisque
Il ressort de cette étude que 18% des garçons indiquent faire du vélo, alors que seulement 8% des filles indiquent venir à vélo au collège. Et également, grosse importance du levier parental, puisque 38% indiquent « ce n'est pas moi qui décide ». Donc, très, très important de mener toutes ces actions pédagogiques aussi pour rassurer les parents. Voilà, donc il faut mener, bien sûr, il faut construire des aménagements sécurisants, mais il faut aussi avoir un volet pédagogique en direction des parents assez fort. Une information sur la dépose voiture qui montre aussi le lien entre le déplacement domicile collégien et le déplacement domicile travail. Donc, quand on travaille sur la mobilité quotidienne des collégiens, indirectement, on travaille sur la mobilité quotidienne des parents. Donc, c'est des choses qu'on savait, mais là, on a des chiffres pour l'expliquer. Une dernière chose, dans les causes, bien sûr, ce qui ressort, évidemment, c'est le risque dans les raisons pour lesquelles ils n'utilisent pas le vélo. Le principal motif, c'est le risque. Alors, je n'arrive pas, voilà. Je ne sais pas si je n'ai pas sauté une diapo. Objectif vélo en 2023, donc on a lancé cette action pédagogique dans les collèges volontaires. Donc on a intégré la possibilité dans l'appel à projet collège au collège volontaire de nous soumettre des projets pédagogiques sur le vélo. On peut les accompagner pour un montant allant jusqu'à 3 000 € sur un projet. Et c'est la possibilité pour eux de mener à la fois des actions de sensibilisation à la sécurité, apprentissage au vélo, la mécanique vélo, mais aussi d'organiser des sorties à vélo, des voyages à vélo et de financer éventuellement de l'équipement nécessaire pour réaliser ces actions. Donc en 2023, on a retenu 12 collèges. C'est un dispositif qu'on doit reproduire dans l'année qui suit. Et dans les pistes d'évolution, on envisage d'avoir une action spécifique, savoir rouler à vélo pour les 6e et en partenariat avec Génération Vélo. On travaille aussi avec l'ADEME sur l'idée d'avoir un outil numérique pour proposer des challenges vélo ou mobilité dans nos collèges. Alors, j'arrive pas à bien... Voilà. Alors, le plan collège à vélo, pour nous, donc, maintenant, c'est le volet scolaire du plan coordonné 1000 km d'aménagement cyclable nouveau. Donc, le travail se poursuit aujourd'hui dans le cadre du plan coordonné. Nous, on a mené en 2023 une série de rencontres territoriales qui nous ont permis de conforter, stabiliser les itinéraires structurants de ce plan coordonné. Donc, ça nous a permis en fait de faire ressortir environ 1500 km d'itinéraires structurants et locaux qu'on va maintenant affiner dans le cadre de ce plan coordonné avec des ateliers locaux qui démarreront à partir de mars, le 7 mars, on aura nos prochaines rencontres vélo girondin, et puis s'en suivront ensuite des ateliers locaux en s'appuyant sur nos intercommunalités girondines. Point positif, difficulté, conditions de réussite. Alors, point positif, bien sûr, un très bon accueil des territoires sur ce type de démarche, une forte attente, des données indispensables, et notamment pour les communes rurales qui ont souvent peu de ressources humaines, voire financières. Donc, ils étaient vraiment en attente de ce type d'études, puisqu'ils ont aussi des populations maintenant qui sont en attente de ce type d'offres de déplacement.
Et puis, c'est aussi un support pour définir une politique locale plus coordonnée d'aménagement cyclable, puisque nous, c'est ce travail qu'on a réalisé avec les bureaux d'études, on le transmet systématiquement lorsqu'il y a une étude urbaine, par exemple, de réaménagement d'un bourg, ou également un plan mobilité ou un PLUI. Voilà, dès qu'on a connaissance de ce type de démarche, on transmet les éléments afin que la mobilité des collégiens soit vraiment intégrée dès la phase diagnostique de ces démarches. Mais la question principale qui ressort de toutes les discussions qu'on a eues, bien sûr, c'est les ressources financières et humaines qui sont vraiment cruciales, notamment dans le milieu rural. Alors, conditions de réussite, c'est la question des calendriers techniques et politiques notamment. Alors, je vous ai expliqué en début de présentation qu'on avait fait le choix, nous, d'avoir des lots territoriaux et un phasage en 2 temps. En fait, c'était une manière pour nous de répondre à l'urgence, on avait une demande politique d'aller vite et d'avoir des résultats rapidement. Donc, la solution technique qu'on a trouvée, ça a été de proposer un travail par lots territoriaux avec un phasage qui nous permettait à la fois d'avoir suffisamment de temps pour faire un travail technique de qualité, mais également de répondre aux attentes politiques fortes et rapides. Alors, le calendrier technique et les priorités internes, bien sûr, c'est par exemple trouver des solutions aussi pour accorder nos priorités entre, par exemple, nous, la direction des infrastructures, sur ce volet infrastructures cyclables, et notre direction des collèges qui est plus sur une gestion des équipements collèges. Et donc, il y a donc d'autres priorités autres que le stationnement vélo collégien. Donc, on met en place maintenant régulièrement des réunions de travail pour croiser nos informations et faire en sorte d'être le plus possible convergents. Sur l'enquête mobilité collégien, si je dois donner un conseil aux structures qui voudraient se lancer sur ce type d'enquête, c'est d'associer le rectorat très tôt à ce type d'enquête. Et notamment, j'ai appris l'existence je crois, d'un coordonnateur sécurité. Je ne sais plus quel est le terme exact, mais il existe au sein du rectorat des personnes qui sont en charge de ce type de thématique. Donc, pour être facilitateur, je pense qu'il est important de l'associer très tôt. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, on a eu 13 000 réponses, mais on a dû relancer peut-être une vingtaine de fois, voilà, pour atteindre ce niveau. Donc, ça a été assez long et laborieux. Voilà, donc, il faut trouver des solutions pour que ça aille plus vite. Et puis, la convergence des partenaires. Donc, aujourd'hui, nous, c'est notre question centrale, c'est obtenir soutien politique et financier pour permettre d'aller maintenant vite en réalisation et de maintenir une dynamique pour que les communes et intercommunalités nous suivent dans ce dossier-là. Voilà, merci beaucoup. Merci Manuel, on va te donner la parole à Simon. Oui, alors, je demande juste le contrôle. Hop. Du coup, donc, le département de la Manche, donc c'est un territoire qui fait environ 6000 km², un peu moins de 500 000 habitants, avec plutôt une baisse de population. Donc, on est sur un territoire plutôt à dominante rurale. Faut savoir on n'a pas de pôle principal, on n'a pas de métropole. La plus grande ville, c'est Cherbourg, qui se situe tout au nord. Donc, après Cherbourg, c'est la mer. Vu qu'on est à l'ouest de la France, le pôle urbain doit faire à peu près 100 000 habitants. Donc, on est vraiment sur un département avec des pôles, plutôt des villes, des petites villes moyennes. Donc pas forcément de pôle attracteur. Donc, on n'est pas dans le schéma classique de développement du vélo. Cependant, alors le plan vélo de la Manche, il date depuis quelques années. Le premier date de 2009 et était jusque-là essentiellement touristique. Donc, on avait ce qu'on appelle encore aujourd'hui le RCID, le réseau cyclable d'intérêt départemental, qui est le tour de la Manche à vélo, notamment via la vélo maritime ou d'autres grands itinéraires. En septembre 2022, donc, il y a eu le vote de l'accélération du plan vélo.
Donc on a 2 élus qui sont en charge de celui-ci, notre vice-président en déplacement, donc Axel Fortin-Larivière, et puis notre délégué au plan vélo, Jean-Claude Brault, qui est historiquement le délégué au plan vélo du département. Et une structuration, on est passé de 2 personnes à 8 personnes quasiment qui travaillent sur le vélo au sein du département. Donc avec une partie plus infrastructure. Donc là, on est vraiment sur les routes. On a 7800 km de routes départementales. Donc, je parle bien de routes départementales, hein. On ne compte pas le réseau national ni local, enfin communal. Donc c'est un des premiers départements de France sur le réseau départemental. Donc on a une mine de voies qui peuvent être utilisées pour le vélo. Donc cette équipe-là au sein de l'infrastructure gère surtout tout ce qui est ce réseau cyclable d'intérêt départemental pour le finir, et puis les expérimentations des routes départementales, telles que vous avez pu le voir si vous vous intéressez à la presse un peu spécialisée sur le vélo, donc les requalifications de routes départementales en voie verte. Et puis le service dont je fais partie, donc la mission d'appui à la transition écologique, on est une personne et demie à peu près, 2 avec l'alternante. On travaille sur plus l'exemplarité vélo du département, la promotion et l'animation du vélo dans la Manche, et puis également tout ce qui est coordination des mobilités. Donc on vient, si je prends l'exemple des routes départementales, en requalifiant en voie verte, nous on vient plus sur des actions de sensibilisation, d'information au grand public, des choses comme ça. Et autour de ça, tous les services du département qui peut travailler avec nous. En fait, on essaye d'avoir, on est dans plusieurs services, mais on essaye d'avoir une action transversale pour faire travailler le maximum de personnes dessus. Tac. Alors, non. Le projet, le projet plan vélo, en fait, nouvelle génération, l'accélération du plan vélo, elle a commencé en fait avec le projet à vélo 2, donc sur lequel j'ai été recruté en mai 2022, avec la Manche innove pour les déplacements à vélo, qui fait un joli sigle l'ami des vélos. 6 actions pour l'exemplarité et la promotion du vélo au quotidien. Donc on parle vraiment de vélo au quotidien. Moi, je travaille vraiment pas sur la partie touristique, c'est plus mes collègues d'Attitude Manche qui vont le faire. On est à la fois sur des études, hein, donc avec des réflexions globales sur les sites départementaux. Un des objectifs que j'ai, c'est de rendre accessibles à vélo tous les sites départementaux, au premier rang desquels les collèges. Et puis des actions à destination des usagers. Alors au début, on avait un projet qui s'appelait Mon collège à vélo, mais vous allez le voir qui a un petit peu dérivé. Des expérimentations sur les routes départementales et un programme qui s'appelle Agile et Libre à VAE, qui est l'utilisation du vélo, enfin tester le vélo à assistance électrique comme solution de mobilité en milieu rural auprès notamment des publics seniors en perte d'autonomie et des personnes en situation de handicap ou bénéficiaires du RSA. Tout ça doit se conclure à un moment par un schéma directeur départemental qu'on n'a pas encore fait, mais on avance en fait petit à petit, on met des pierres et ça va nous permettre à la fin de regrouper toutes les études pour avoir un schéma directeur. L'objectif derrière tout ça, c'est d'arriver en 2030 à 12% sur la part modale, la part modale des transports. Pour les vélos, en fait, on a 2 approches sur l'accessibilité des collèges à vélo. Donc l'objectif, c'est vraiment de diagnostiquer l'ensemble des sites départementaux pour voir comment on y accède aujourd'hui à bicyclette. Pour ça, on s'est basé sur plusieurs études, notamment l'étude de l'ADEME qui est sortie l'année dernière, au moment où on lançait nos réflexions sur le sujet. Donc on a fait vraiment une partie aménagement, une partie plus socio-psychologique. Enfin, voilà, le but était de comprendre à la fois comment les infrastructures impactaient nos déplacements à vélo et également est-ce qu'il n'y avait pas des freins ou des leviers à actionner pour pouvoir développer les pratiques, sachant on est parti du principe qu'une infrastructure cyclable, c'était long et coûteux à faire, qu'on n'avait pas forcément le budget, que les équipes techniques étaient déjà très prises par le fameux RCID, donc la partie touristique, on n'avait pas forcément ces ressources-là en interne, donc comment on pouvait faire aussi pour développer le vélo sans attendre ces infrastructures. On a fait un appel à candidature en fait auprès des collèges, un appel à volontaires. On leur a proposé de soit mettre en place le programme MOBI, donc un plan de déplacement d'établissement scolaire, je vais y revenir, et soit de passer par un diagnostic, soit de toute façon nous ouvrir les portes de leur collège, hein, parce il y a à la fois travailler avec le rectorat, mais aussi les principaux de collège, hein, parce qu'ils sont quand même chefs de leur établissement, c'est eux qui décident ce qui s'y passe. S'ils veulent nous refuser l'accès, même si nous, en tant que département, on est gestionnaire de l'établissement, si on n'a pas leur accord, on n'obtiendra pas grand-chose.
Donc ça a été aussi un travail avec eux, hein. Ils sont plutôt bien accueillis pour la plupart du temps. Il y a eu un ou deux cas forcément, mais il y a eu plutôt un bon accueil sur ce sujet-là. Et donc on a fait les 37 autres collèges publics de la Manche, parce qu'il y en a 52. 52 collèges publics en tout. Les 37 ont eu l'étude Indigo dont Vincent vous a parlé tout à l'heure. Le programme Mobi. Donc là, on dépasse un peu l'accès au vélo. On va réfléchir sur tous les déplacements qu'il y a à l'intérieur de l'établissement, mais c'était pour les établissements qui étaient déjà dans des démarches un peu d'améliorer les déplacements, soit pour les voyages scolaires, soit aussi pour les parents parce qu'ils ont des soucis de sécurité aux abords de l'établissement, qui réfléchissaient déjà là-dessus. C'était de leur proposer un outil qui les accompagne sur 18 mois, minimum 12 mois. Pour créer un peu une lame de fond, une démarche à long terme sur les mobilités. Donc là, on est moins sur une étude technique comme peuvent faire Indigo, mais on était plus sur une étude, enfin on est plus sur un accompagnement du collège dans les réflexions du mobilité via un chargé de mission d'une association locale la plupart du temps. Donc ça se concrétise par plusieurs réunions, des animations dans le collège, des ateliers avec les élèves. Il y a une très grosse enquête qui est faite aussi avec plusieurs relances pour pouvoir avoir de l'information. Alors parfois on a des taux de retour qui sont à moins de 9%, parfois c'est 30%, par rapport au nombre d'élèves dans le collège, c'est très variable, mais derrière ça justifie aussi par des typologies sociologiques. Donc on a vraiment un socle qui se crée là-dessus d'informations qui est plutôt intéressant. Et il y a un accompagnement surtout qui se fait au cas par cas. C'est-à-dire que le chargé de mission a une méthode qui leur est proposée par l'entreprise EcoCO2 qui a créé le programme Mobi, qui est un programme C2E, mais derrière aussi a une flexibilité pour s'adapter aux besoins du collège. Et c'est surtout le collège qui construit ses propres actions et qui priorise ses actions. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons dire ah bah là il faudrait faire une piste cyclable ou il faudrait faire un stationnement vélo. S'ils nous disent nous on préférerait faire une pièce de théâtre avant de faire un stationnement vélo pour essayer de les mettre plus au vélo, on les laisse faire et on les accompagne dans ces projets-là. L'accès collège avec Indigo, du coup, on est sur une démarche là qui pareil, est pour envisager l'accélération du plan vélo. Le but, un peu comme la Gironde, on avait une demande politique d'aller vite et d'avoir des résultats concrets assez rapidement. Du coup, on a une étude qui s'est déroulée sur 9 mois. Le cabinet a tenu les délais. On arrive à la fin. Notre objectif, c'était d'avoir une photographie en fait de l'ensemble des collèges, à la fois avec Mobi et avec cette étude-là, de l'ensemble des collèges à un instant T, qui nous permettent derrière d'avoir un plan pluriannuel d'investissement. Plan pluriannuel d'investissement qui ne soit pas que financier, mais qui soit aussi humain. C'est-à-dire qu'on va calculer tout ce qui est infrastructure, stationnement, accès vélo, etc. pour discuter après avec les communes, les communautés de communes et la région, mais également sur les besoins en animation, les besoins en ingénierie qu'on pourrait avoir au département pour pouvoir accélérer l'usage du vélo dans les établissements. En fait, là-dessus, on est parti vraiment sur la réflexion des Pays-Bas où il y a une formation avant 10 ans. Ils ont quasiment 30 heures, je crois, de mémoire de formation vélo avant l'âge de 10 ans. Donc, en fait, c'est pas magique, même si on a des infrastructures, il faut quand même apprendre à faire du vélo et apprendre à faire du vélo avec les autres. Donc, on part un peu sur ce plan-là, à la fois d'avoir des infrastructures, mais aussi d'avoir des animations et de la sensibilisation sur le vélo. Là, on commence à avoir une base solide, donc un peu les résultats de ce qui peut se passer. Tu peux passer, Vincent, on est bien. Du coup, les résultats ont été un peu présentés, mais en fait, on a des fiches assez synthétiques par collège qui nous présentent la situation du collège, où elle est. Donc, vous voyez là le département de la Manche, par exemple, avec ce que je vous disais au nord, Cherbourg, qui est la plus grosse ville avec le plus de collèges. Donc là, qui est un peu un cas à part, parce que le vélo se développe un peu plus qu'ailleurs sur le territoire. Et puis, on a différentes typologies de collèges rural, urbain, périurbain. Voilà, on a essayé de classer tout ça ensemble. Et derrière, on va avoir forcément des préconisations qui vont être faites. Donc ils ont aussi qualifié la nature des aménagements, notamment sur le stationnement. Est-ce qu'il y avait du stationnement présent? Est-ce qu'il n'y avait pas? Est-ce qu'il est couvert? Est-ce que c'est juste des arceaux, des choses comme ça? Comme ça, derrière, on a un tableau qui nous permet de nous dire là, il faudrait renforcer ou modifier ou complètement construire un stationnement vélo, si je prends l'exemple des stationnements vélo. Et sur la partie aussi projection, combien on pourrait avoir d'élèves demain qui viennent en collège au vélo. Alors bien sûr, c'est totalement théorique. Là, on va avoir un chiffre, par exemple, de 25% de part modèle de collégiens.
on n'y arrivera peut-être jamais, mais dans nous, nos objectifs, et quand je vais voir mes collègues du patrimoine pour justement installer les stationnements vélos dans les collèges, ça me permet d'appuyer mes propos et surtout pour eux aussi, quand ils requalifient le collège, de se dire ah oui, mais si on a 25% demain, ça n'est pas non plus les mêmes, euh, les mêmes accès. Voilà. En parallèle de ça, du coup, parce que bon, c'est très bien de faire des études, mais on a envie aussi d'être un peu sur le terrain avec l'équipe, donc on a aussi des événements. On a des animations sur la période 2023-2024. On continue en fait le savoir rouler à vélo. On avait expérimenté, alors pas tout à fait sur la forme savoir rouler à vélo, mais là on passe vraiment sous la forme génération vélo cette année. On avait expérimenté l'année dernière sur 5 classes. Là on va passer sur 59 classes accompagnées. Donc on s'est construit l'année dernière un réseau d'acteurs, un réseau d'intervenants. On a fait un marché public, ils ont répondu en groupement. C'est que des associations du territoire qui sont tous intervenants savoir rouler à vélo et génération vélo. Avec 3 blocs, hein, les 3 blocs savoir pédaler, savoir maîtriser, savoir rouler, et nous on a rajouté le savoir entretenir. Pourquoi on a rajouté le savoir entretenir? Parce que l'année dernière, on avait mis ça dans notre test. Est-ce que faire de la mécanique vélo en collège, ça pouvait être sympa? Et on s'est aperçu que c'était beaucoup plus que sympa. En fait, c'était hyper utile parce que ça lève les freins et les peurs chez certains élèves. Et surtout, ça les rend beaucoup plus autonomes sur le vélo. C'est-à-dire que quand on les emmène sur la route et qu'ils ont un problème, un souci technique, ils n'ont pas besoin d'attendre le groupe. Ils peuvent se mettre sur le côté et tout de suite, on a eu le cas d'un élève qui a déraillé. Il avait appris avant à remettre sa chaîne, mais en fait, il s'est débrouillé tout seul et en 30 secondes, la situation était réglée. Donc c'est pour ça on s'est dit on maintient ce savoir entretenir là, même si c'est pas compris dans Génération Vélo, tant pis on le finance à 100%. C'est une demi-journée en fait de mécanique vélo avec les élèves. Et puis on va expérimenter, là on expérimente de nouveaux projets cette année, donc l'intégration du vélo dans les projets pédagogiques hors sportifs. Donc on va accompagner 5 collèges avec une petite enveloppe financière et quelques jours en ingénierie pour les aider notamment à monter des voyages à vélo. Là, donc on a retenu 5 projets, il y a des voyages à vélo, il y a des courses d'orientation dans la ville pour découvrir les différents endroits et les différents aménagements cyclables de la ville sur Cherbourg. On va avoir aussi des voyages vers le Mont-Saint-Michel pour découvrir la faune et la flore de la baie. Enfin voilà, c'est utiliser le vélo comme moyen de transport et pas comme un outil sportif. Et puis on va tester aussi la mise en place de vélobus. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'on aille chercher les parents d'élèves et on a du mal à en avoir. Mais de voir si parce que ce qui ressort aussi des études, c'est je veux bien laisser mon enfant, mais pas tout seul, aller au collège. Donc, en mettant un animateur sur 3 mois qui vienne une fois par semaine, accompagner les parents, les former aussi à l'accompagnement de groupe, est-ce qu'on pourrait arriver à créer des vélobus en milieu rural, sachant que ce serait pertinent parce que parfois on a 2 ou 3 kilomètres entre un hameau et le bourg où se situe le collège, et ça peut représenter 5-6 élèves. Donc, ils peuvent y aller ensemble. Et puis pour mettre tout ça en avant, et puis aussi pour donner envie à d'autres collèges de venir, même si on n'a pas trop de problèmes sur les candidatures, mais c'est important pour nous quand même de valoriser le vélo. On fait un événement, donc là, l'année dernière c'était sur les Jeux Olympiques et cette année également, donc on a appelé ça les Olympiades à vélo, où on montre que le vélo ça sert à tout. À la fois, on va faire des ateliers mécaniques, des ateliers cyclosportifs, des parcours de maniabilité, des courses d'orientation. On a fait venir un sportif de haut niveau. On va faire venir un vélo smoothie, les gestes de premier secours en cas d'accident vélo. Voilà, en fait, on fait plusieurs ateliers. Les élèves, donc l'année dernière, on avait fait 120 collégiens. Cette année, on va passer à minimum 500 le même jour pour faire des différents ateliers sur lesquels ils remportent des points pour leur collège, et à la fin, le collège qui a le plus de points repart avec la plus grosse coupe. C'est un peu le système, un peu comme les Jeux Olympiques, hein. Chaque sportif travaille pour son pays. Et là, chaque collégien se met en équipe et essaie de remporter des points pour son collège. Ça permet de montrer, d'avoir une assez grande visibilité, de donner envie, de montrer que le vélo, c'est pas juste un moyen sportif, même si c'en est un, qu'on peut faire autre chose avec. Et derrière, on va aussi remettre des goodies. Alors, sur les goodies, on essaie d'être plutôt utile, notamment, là, cette année, on est plutôt axé sur les couvre-sacs réfléchissants parce qu'on a essayé de donner des gilets, mais c'est compliqué niveau taille et quand ils ont le sac, le gilet ne se voit plus à l'arrière. Donc là, on part sur des couvre-sacs réfléchissants pour voir si ça marche un peu mieux, s'ils les portent un peu plus. Voilà, on essaye de développer aussi le vélo par ce biais-là parce que ça nous semble important, de donner envie de le faire, de montrer qu'il n'y a pas forcément d'infrastructure. S'il n'y a pas forcément d'infrastructure cyclable, c'est pas forcément que c'est dangereux, c'est juste qu'il faut s'adapter, se rendre visible.
Ça a marché dans certains collèges. Dans les 5 classes qu'on a fait l'année dernière, on a quand même 2-3 élèves qui viennent en vélo cette année parce qu'ils ont appris et parce qu'ils savent prendre leur place et qu'ils ont moins peur sur la route. Voilà. Tu veux parler, Clément? Oui, j'essaie de Ouais. parler, mais j'avais pas le micro. Merci Simon. On a un temps d'échange, une vingtaine de minutes, assez confortable. Je sais pas, Thomas, s'il y a des premières questions. Alors, il y avait une question qui était dont Emmanuel a déjà un peu répondu, mais peut-être que du coup je peux la poser à Simon. C'était si le département avait sollicité les associations sur les idées d'aménagement cyclable aux abords des collèges. Alors, dans l'étude, c'était prévu. Il y a eu peu de réponses de mémoire auprès d'Indigo. Dans Mobi, on a essayé de les impliquer aussi. Alors, sachant qu'on a une association qui est porteuse du programme Mobi au sein de 4 collèges. Donc, c'est un peu plus facile. Et sinon, en fait, au sein du département, on fait au moins une réunion annuelle avec nos associations affiliées à la FUB pour recueillir leurs besoins et essayer de leur retranscrire de l'information. Alors, on en est à la 2e ou 3e réunion avec eux. C'est pas forcément facile en fait de bien équilibrer entre relever les besoins, de discuter avec les élus aussi redonnent ce qu'ils ont pu faire pendant une année. Donc on essaye de trouver le bon format en fait pour essayer de discuter avec eux et d'avoir une information pertinente. Mais ça se passe plutôt bien. Et on arrive sur l'étude collège, par exemple, ils ont eu accès à certains collèges qui les intéressaient et ont pu voir aussi le travail d'Indigo sur notamment les accès, les itinéraires qui étaient préidentifiés. Mais on n'a pas eu de retour pour l'instant, donc je suppose que ça leur convient. Parce que généralement, ils n'hésitent pas à me le dire, ils ont mon numéro direct et ils n'hésitent pas à m'appeler pour me dire quand un aménagement leur convient pas. Alors, nous, côté Gironde, juste pour doubler ce que j'ai mis dans le chat, on ne les a pas associés dans le cadre de l'étude. En revanche, dans le cadre de la concertation qu'on mène pour le plan coordonné 1000 km, ils font partie des acteurs vélo girondins et ils sont associés à la concertation et au travail partenarial parce qu'on travaille vraiment ensemble en atelier sur les schémas cyclables. Donc, dans ce cadre-là, ils peuvent enrichir les débats. Très bien, merci. Sinon, il y avait une question aussi sur l'intermodalité et par rapport aux collégiens ou qui habitaient trop loin par rapport à leur collège. Comment penser l'intermodalité pour plutôt les collèges ruraux? Alors, je ne sais pas si Emmanuel ou Simon voulaient répondre, mais peut-être juste d'un point de vue technique, avant d'avoir le côté plus stratégique ou politique. Effectivement, là, dans l'étude, on s'est vraiment concentré sur un périmètre de 5 km, en tout cas en Gironde. Je ne sais plus si la Manche c'était pareil, mais Ouais, c'était il y pareil. a un périmètre restreint autour du collège parce qu'on considérait que c'était la distance acceptable maximum pour un collégien au quotidien, tout en sachant qu'il faut bien sûr renforcer les infrastructures dans ce périmètre-là, mais en termes de distance en tout cas. On n'a pas travaillé sur des périmètres plus larges parce qu'on considérait que ça commençait à faire beaucoup de distance. Et en fait, le vélo, il rentre dans un écosystème de mobilité qui est proposé par le département, en l'occurrence, enfin historiquement proposé par le département, puis ensuite par les régions, mais le transport scolaire qui est géré pour des périmètres plus larges. Donc, voilà, l'intermodalité vélo plus voiture, on l'a pas touché du doigt et en tout cas, ça paraissait compliqué dans le cadre de la mission, quoi. Alors, juste une petite précision, en ruralité, bien sûr, il y a des situations très différentes de collèges. Donc quand on parle, du rural, on a des situations vraiment très variables. En fait, il faut plus que des distances. Ce qui joue aussi, c'est la manière dont est disposé l'habitat. Est-ce qu'il est éclaté? Est-ce qu'il est recentré? Par exemple, en Gironde, nous, on a l'exemple qu'on donne tout le temps de Saint-Jean-d'Illac, qui est quand même pas, on n'est pas sur de l'hyper-urbain, on est sur, mais en revanche, on a des zones d'habitat qui sont quand même relativement
concentré et un aménagement cyclable qui dessert très bien 2 zones d'habitat avec un habitat relativement resserré. Donc là, dans ces cas-là, ça marche très bien. À Saint-Jean-d'Illac, on a 76% des enfants qui viennent à vélo tous les jours au collège. En revanche, là où ça devient très compliqué, c'est quand on a à la fois un habitat qui est éloigné et dispersé. Parce que là, pour le coup, c'est très compliqué de faire un aménagement cyclable qui se justifie et qui ait un vrai impact. Par contre, ce que j'indiquais dans le chat, c'est que nous, avec le plan coordonné 1000 km maintenant, on essaye dans les itinéraires qu'on propose systématiquement de rabattre vers le train. Donc voilà, la question, la réponse, elle est un peu indirecte. On n'a pas vraiment travaillé l'intermodalité à l'échelle du collège, puisque c'est ça la question. En revanche, on l'a travaillé dans le cadre du plan coordonné. Voilà. Après, bien sûr, c'est très compliqué quand on a. Donc, alors après, c'est aussi comment les collègues qui travaillent sur la localisation des collèges intègrent le sujet des modes actifs dès le début, très en amont du choix du terrain, voilà, du découpage des cartes scolaires. Donc là, on touche d'autres sujets. Donc nous, on commence aussi à travailler sur ce volet-là maintenant avec les collègues. Pour nous, c'est un peu différent. Alors, nous, il n'y a pas de création de collège, hein. Il était plus question d'enfermer, mais finalement, la décision a été prise de tous les maintenir. Il y a des réflexions quand même avec la région, alors là, qui sont plus parties à un niveau politique, parce que techniquement, c'est pas que ça ne passait pas, mais là, on est vraiment sur des enjeux politiques avec les compétences mobilité transport. Notamment d'équiper certains arrêts de bus de stationnement vélo. Parce qu'on a même si on est sur de l'habitat, enfin, on a surtout sur de l'habitat diffus de notre côté, donc derrière, parfois il y a des élèves qui ont 2 km à faire. Les parents en fait les emmènent en voiture jusqu'à l'arrêt de bus, voire les emmènent directement au collège parce qu'il y a pas, enfin, il peut y avoir le double de distance, mais ça fait pas beaucoup plus en niveau temps. Donc il y a aussi des réflexions sur comment aller directement à son arrêt de bus avec le vélo, mais là on est beaucoup moins avancé là-dessus, même si la réflexion commence enfin les échanges commencent à se faire entre la région et le département sur le sujet. Ça reste un peu frileux et c'est toujours savoir qui va financer, comment. Est-ce qu'il y a vraiment une utilité ou pas? Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent derrière tout ça, mais c'est le moyen d'aller au-delà des 3 ou 5 km, c'est d'aller faire du rabattement vers les transports en commun qui sont aujourd'hui aussi moins utilisés parce que la voiture prédomine. C'était en effet, nous, dans le cadre de l'étude avec la Manche, une des préconisations d'avoir du stationnement vélo, parfois sur des arrêts de car. Et en exemple référence, il y avait la région Bretagne qui justement cofinance la mise en accessibilité de certains arrêts de car auprès des collectivités pour justement sécuriser, parce qu'on le sait très bien, souvent les arrêts de car ne sont pas forcément très sécurisés, et donc de sécuriser l'arrivée, la traversée de la route départementale, l'intersection jusqu'à l'arrêt de car. Et c'est aussi en lien avec nos routes départementales qu'on requalifie en voie verte. Ça nous fait aussi une ressource d'infrastructure en fait pour sécuriser certains accès, peut-être plus facile que dans d'autres départements. Je rebondissais juste sur une autre question de Stéphane Q. Sono, si je dis pas de bêtises, sur la question de la comparaison avec les Pays-Bas. Alors effectivement, c'est toujours l'exemple qu'on cite en Europe, parce que c'est là où la pratique est la plus forte, mais notamment sur la question, on parle beaucoup d'infrastructure parce que c'est le nerf de la guerre pour faire des études un peu partout en France. Côté Indigo, on voit qu'il y a une pratique vélo qui augmente avec le nombre de linéaires, d'aménagements proposés, c'est très corrélé. Il n'y a pas de secret, c'est vraiment l'infra qui booste la pratique. Mais il y a aussi la question de l'accompagnement et de la communication. Effectivement, Stéphane nous alertait sur le fait qu'il y avait souvent de la communication qui était faite d'un point de vue sécurité, parfois même anxiogène. Quand on parle de vélo, on parle de sécurité avant tout. C'est important, mais il faut surtout redonner envie de faire du vélo, quoi. C'est les deux volets. Enfin, il y a de la communication préventive, certes, il y a de la communication qui doit aussi et surtout donner envie. Et derrière ça viennent les messages de prévention. Mais c'est sans doute des pistes d'amélioration qu'on peut explorer en France aussi.
sais pas s'il y a d'autres questions, Thomas. Non, sur le chat, il n'y a pas d'autres réponses. De questions, pardon. Ah, si, tout juste. C'est Abel qui demande parmi les élèves ne venant pas à vélo, ne serait-il pas pertinent de distinguer si c'est à pied, qu'il n'y a pas de raison de convaincre de venir à vélo, et les autres? Pour nous, ça a été. Enfin, Indigo et Mobile le font en fait, hein. On a de la part qui potentielle à pied, en fait, on sait très bien qu'on va pas aller la chercher pour venir à vélo. Je pense notamment dans certains quartiers de Cherbourg ou des quartiers prioritaires dans d'autres villes où les élèves habitent très proches de leur établissement scolaire. Ils ont juste à descendre grosso modo de leur immeuble pour aller au collège. On sait très bien que l'évolution du vélo sur ces collèges-là ne sera pas immense. On va peut-être plus centrer du coup l'action vers les transports en commun pour qu'ils aillent plus loin ou pour ceux qui viennent de vraiment plus loin, comment ils peuvent éviter la voiture ou faire du covoiturage. Et Simon va peut-être avoir une question plus pour toi, c'est sur les critères que vous avez mis en avant pour transformer vos RD en voie verte à trafic limité. Et si vous avez maintenu, enfin si vous comptez du coup maintenir un peu de circulation motorisée sur ces voies vertes ciblées. Alors, sur les critères, en fait, on est plutôt parti du principe de quelle route ne pouvait pas y passer. Donc, en fait, on a un réseau départemental qui est classé en 4 catégories, communal, non, pas communal, excusez-moi, local, cantonal, secondaire et principal. Donc le principal et le secondaire ont été automatiquement mis de côté parce que la circulation était beaucoup trop importante pour pouvoir faire passer des vélos dessus ou de supprimer ces axes-là, la circulation de transit. Donc on est plutôt parti sur le local et cantonal en regardant s'il y avait du marquage à l'axe, la largeur de la voie et après en faisant des comptages. Et après, on a nos agences territoriales en fait qui sont en train fait de nettoyer les cartes aujourd'hui pour savoir s'il y a des lignes de bus qui passent, des lignes de transport en commun qui passent dessus. Est-ce qu'il y a aussi des pôles générateurs de flux, une usine ou par exemple un musée, des choses comme ça qui peuvent se situer sur ces petites routes-là. Donc là, dans ces cas-là, on les écarte et après, elles sont mises aussi. Enfin, après, c'est des discussions avec les communes et les intercommunalités. On n'oblige rien. C'est aussi sur décision des communes de les passer en statut de voie verte. Donc voilà, ils ont une espèce de. On a un pot commun, on a plein de routes départementales où on sait que elles peuvent potentiellement passer en voie verte. Est-ce que ils en veulent ou pas? Ça dépend des communes. Ça prend de plus en plus. Les 2 premiers essais qu'on a fait, là, les 2 premières inaugurations, enfin, la deuxième a lieu en janvier, mais les 2 premières qu'on a passées là ont l'air de fonctionner, même si on a des pétitions qui vont un peu contre, mais ça a l'air de fonctionner, sachant il y a toujours du trafic motorisé dessus pour les riverains et ceux qui peuvent venir les voir ou le facteur ou les livraisons. Donc il y a toujours du trafic motorisé, mais qui reste moindre. Déjà qu'on était sur des flux qui étaient très restreints, parfois moins de 200 véhicules jour, et des, on va dire des besoins professionnels très peu, enfin, peu présents. Donc derrière, le flux était déjà pas important et on réduit la vitesse à 30 km/h. C'est un des seuls moyens qu'on ait aujourd'hui au département pour réduire la vitesse sur ces routes-là. Et on supprime aussi en fait, de fait, on supprime le transit motorisé. Ça évite que certaines petites routes qui servaient de voie de contournement ou dire oh, je vais couper à travers la campagne, pour le dire comme ça, enfin, assez facilement. Je coupe à travers la campagne, on peut plus le faire, on est obligé de prendre la route principale. C'est un peu ce système-là. Pour rebondir là-dessus, il y a un peu un aspect urbanisme transitoire, en tout cas léger sobriété, dans le cadre des préconisations sur les accès et les parvis. On a pu aussi échanger et travailler sur l'idée d'urbanisme transitoire, design actif aux abords des collèges pour permettre d'aller plus vite et moins cher, parce qu'on sait que la reprise d'espace public, c'est souvent très coûteux. Voilà, ça c'était un des axes de travail aussi qu'on a pu avoir avec la Manche. Et ce qui va en lien en fait avec nos animations. Enfin, c'est vraiment une discussion qu'on a eue avec Vincent et Thomas quand les propositions d'urbanisme transitoire sont arrivées.
sur le design actif. En plus, on avait rencontré à Vélo et Territoire, notamment Pâtre à la main ou des structures comme ça qui proposent ces designs actifs-là et qui ont été testés sur différentes villes. C'était plutôt intéressant et dans lequel aussi on pouvait associer les collégiens. Donc c'est aussi qu'ils s'emparent eux-mêmes de leur mobilité dans les animations qu'on peut faire ou quand on passe dans les collèges. C'est vrai que de parler avec les collégiens des mobilités, au début, bon, ils sont un peu frileux, ils se demandent pourquoi on en parle, qu'eux, ils n'ont pas la main avec leurs parents ou des choses comme ça. De toute façon, la voiture, c'est très bien, mais au final, quand on discute un peu plus, bah, ils se posent des questions et puis derrière, ils les posent aux parents. Et l'été dernier, enfin fin d'année dernière, on a eu des parents qui ont laissé un peu plus aller en vélo ou à pied parce que l'enfant a poussé en disant j'aimerais bien essayer. Voilà, c'est des petites choses comme ça. C'est vraiment ce que disait Clément, de donner envie de faire du vélo. Pour nous, c'est quasiment aussi important que d'avoir des infrastructures, surtout en milieu rural, où bah, même si on a des belles infrastructures, parce qu'on a des très belles voies vertes dans la Manche, ça donne pas forcément envie de faire du vélo, en fait. Parce que derrière, on ne sait pas où on va, on sait pas si on va se trouver la structure adéquate pour garer son vélo, etc. Il reste peut-être 1 ou 2 minutes. Dommage, je sais pas s'il y a d'autres choses qu'on n'a pas balayées. Ouais. Je voyais qu'il y avait Abel qui levait la main, mais je sais pas si c'est toujours d'actualité. Vous avez encore 2 minutes, oui, oui, si vous voulez continuer de répondre à certaines Là, il y a une questions. nouvelle question qui vient de se poser d'Isabelle sur la gestion du parc vélo pour les animations en collège. Comment c'est géré le parc vélo? Je sais pas si Emmanuel, vous avez peut-être des billes là-dessus, mais En fait, le parc vélo, nous, ça dépend vraiment des collèges. On a certains collèges qui ont du stationnement libre, on va dire, dans l'enceinte. Il y a un endroit qui est juste ouvert et couvert. Donc ça, c'est plutôt les cas un peu anciens. Et sinon, en général, on a du stationnement qui est clos. Et donc, ça se passe au moment de l'arrivée du collégien. C'est l'équipe éducative, administrative qui est là et qui donne l'accès au stationnement. Nous, globalement, dans l'enquête mobilité collégien, le stationnement n'est pas ressorti comme un frein à l'usage, à la pratique, dans nos collèges en tout cas. Mais c'est une question qu'on travaillait déjà depuis quelques temps, même si ce n'est pas parfait partout. Les situations où il y avait vraiment rien, elles étaient quand même restées assez rares. Voilà. Donc c'est pas un point de blocage pour nous, le stationnement. Je ne sais pas si Simon a un autre tour. Je pense bah, juste que la question, c'est plus sur la flotte de vélos respective des collèges, en fait, sur les animations vélo. Ah, sur les La vélos, flotte, ouais, le jour des animations. c'est ça. Alors, nous, on a différentes situations. Soit on est sur des collèges très urbains, qui sont dans des quartiers politiques de la ville. Souvent, ces quartiers-là, les enfants sont mal équipés en vélo. Donc là, effectivement, pour les animations, s'ils veulent faire des sorties vélo ou des choses comme ça, il faut qu'on les accompagne. Et nous, on s'appuie sur notre service des sports qui organise des animations en Gironde sportives. Et donc, ils ont une flotte de vélos qu'ils peuvent prêter, mais expressément pour ce type de collège. Et après, ensuite, sur les collèges plus ruraux, en général, ce que nous font remonter les enseignants, c'est que globalement, les enfants sont souvent équipés et que pour les enfants qui manqueraient d'équipement, ils prévoient un système de location. Voilà. Et juste, on a équipé 2 vélos. Nous, on a fait un don de vélos recyclés sur 2 collèges en Gironde avec une dizaine de vélos sur chaque collège, et donc ils peuvent s'en servir pour les animations. c'est un peu différent. On n'a pas de flotte de vélo au département, on compte que sur les flottes de collège. Ou alors les intervenants en fait ont des flottes de vélo ou arrivent à en avoir dans leur club respectif. Et sinon, l'USEP nous en prêtait de temps en temps. On va aussi en louer. Enfin, en fait, des vélos, on en trouve, même si ce serait plus confortable d'avoir une flotte de vélos au département, on y réfléchit, mais on arrive à en trouver des vélos. Et sur l'équipement des élèves, alors oui, en milieu rural, on a
plus gros taux d'équipement que si on prend un collège en milieu urbain. Par contre, l'état des vélos n'est pas du tout là. Enfin, il y en a plein qu'on a repris l'année dernière en disant non, c'est pas grave, tu laisses ton vélo, tu vas prendre celui qu'on a emmené parce qu'ils sont pas en capacité de rouler. Soit il n'y a pas de frein, soit les pneus sont vraiment très abîmés. Enfin, c'est dangereux de les laisser rouler là-dessus, quoi. Alors nous, ce qu'ils font sur certaines animations, c'est que systématiquement, quand il y a une sortie à vélo, ils commencent par le premier, une des premières rencontres, c'est ils viennent avec leur vélo, ils évaluent l'état du vélo et derrière, il y a un atelier mécanique vélo en amont de la sortie. C'est un moyen de contourner cet obstacle. Eh bien, merci beaucoup à tous les 5 pour vos présentations respectives. Merci aussi à tous les participants et puis à vos questions qui étaient très intéressantes. Au Merci. revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci.